Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Aujourd'hui, je vous présente une de mes répliques de points personnels, et comme vous le voyez, il s'agit du Desert Eagle Chrome Stainless de chez Tokyo Marui. Alors cette réplique, je vous l'ai déjà présentée l'année dernière, mais c'était une réplique qui avait été modifiée par Vince, elle appartenait à Vince d'ailleurs. C'était la même que celle-ci, sauf que Vince y avait mis le kit Metal Guarder, donc toute la réplique était transformée en métal avec le kit Guarder, qui est d'ailleurs introuvable aujourd'hui d'ailleurs. Il avait changé aussi le joint au pop, etc. Donc là, je veux vraiment vous faire la review d'origine de cette réplique, parce que moi j'ai acheté cette réplique en décembre l'année dernière. On va voir ce que ça vaut d'origine en sortie de boîte. Pour la boîte, je vous l'avais déjà montré dans l'autre vidéo, mais on a une belle boîte bien illustrée avec une photo de la réplique, le nom en gros plan, boîte Marui, ça change pas, très classique, hein. À l'intérieur, on va trouver le manuel d'utilisation de la réplique, on va aller dans une pochette plastique, voilà. Un rappel à la loi en français fourni par le magasin où j'ai acheté la réplique, et bien sûr la réplique dans sa boîte avec son chargeur. On a donc le chargeur en métal, un petit peu chromé argenté si vous préférez, voilà. La réplique du Desert Eagle, avec son capuchon de sécurité qu'on va retirer. Et ici, dans cette partie-là, on a une boîte d'accessoires, le traditionnel échantillon de billes, et bien sûr les followers de tir à vide, hein, on connaît tous chez Marui. Et voici donc la réplique du jour, le Desert Eagle 50AE Chrome Stainless, de chez Tokyo Marui dans sa version GBB. Une belle réplique du Desert Eagle, bien brillante, bien chromée. Elle existe aussi en noir cette réplique, mais moi perso je la voulais en version chromée. Bon, avant toute chose, on va commencer par l'historique de l'arme pour commencer. Le Desert Eagle, en français Aigle du désert, est un pistolet semi-automatique. Ce pistolet a été conçu au début des années 1980 par Magnum Research aux États-Unis et par Israel Military Industries en Israël. Au départ, la production a été confiée à IMI en Israël, puis aux États-Unis de 1995 à 1998. Ensuite, à nouveau en Israël. Enfin, depuis 2009, le Desert Eagle est de nouveau produit aux États-Unis. Contrairement à l'immense majorité des pistolets semi-automatiques, dont le mécanisme est opéré par le recul, celui du Desert Eagle est actionné par un emprunt de gaz, donc par les gaz émis par la combustion lors du tir. Ce système habituellement utilisé sur les fusils ou les mitrailleuses permet de tirer des munitions de grande puissance dans un pistolet, alors que cette tâche est généralement dévolue au revolver et permet de ne mettre la culasse en mouvement qu'une fois que la balle a quitté le canon. L'évent de collecte des gaz est situé au niveau de la chambre de tir, un canal situé sous le canon amène les gaz vers l'avant, les gaz collectés faisant alors pression sur un piston situé sous le canon, le mouvement du dit piston permettant le recul de la culasse qui lui est lié. Les gaz empruntés s'échappent enfin par la fenêtre qui se crée sous le canon lors du recul de la culasse. Le Desert Eagle a été rendu célèbre entre autres pour être le premier pistolet semi-automatique pouvant tirer la cartouche 357 Magnum, la cartouche 44 Magnum et pouvoir aussi être utilisé en 50 AE, une munition dont la puissance à ce jour est la plus forte produite pour un pistolet semi-automatique. Cette munition reste toutefois moins puissante que la cartouche 500 Smith & Wesson Magnum qui reste à ce jour dédié au revolver et qui peut se prévaloir d'être encore aujourd'hui la munition d'arme de poing la plus puissante du monde. Tokyo Marui est sans contestation possible l'une des plus iconiques marques sur le marché de l'airsoft. Ce fabricant japonais a toutefois débuté sa carrière dans les années 1960 dans le modélisme RC et le maquettisme. Activité toujours d'actualité, bien que l'airsoft ait largement pris le dessus, Tokyo Marui propose notamment des répliques uniques comme le SGR12 ou encore la A12. Marui est entre autres l'inventeur de l'objet et du système Hop-Up. Le constructeur Tokyo Marui nous a conçu ici une excellente réplique fabriquée en ABS avec une très belle finition chromée pour une allure proche du full metal. On retrouve un chargeur métal de 27 billes fourni dans la boîte. Sur la culasse sont présents les marquages Desert Eagle finement sérigraphiés sous licence Marui. Ce modèle dispose d'un système blowback extrêmement puissant, une excellente portée ainsi qu'un système hop-up réglable pour une précision époustouflante. Avec cette technique et son savoir-faire, Tokyo Marui reste à ce jour la référence en matière de réplique de points. Voilà donc pour l'arme et la réplique. Bon, on va regarder le manuel pour commencer, bon, comme d'habitude, hein. Donc dans cette pochette, je vous rappelle que vous avez les traditionnels papiers de garantie de Tokyo Marui ainsi que des petites cibles pour vous entraîner si vous voulez. Un feuillet ici qui va nous permettre d'aller voir le plan éclaté, on verra ça après, et bien sûr, le manuel. Le manuel, il est uniquement en japonais, hein, comme d'habitude, mais par contre, comme je vous le dis à chaque fois, il est très bien expliqué parce que on a des schémas, donc comment garnir le chargeur en gaz, comment armer la réplique, comment utiliser la sécurité, comment régler le hop-up. C'est très complet à chaque fois, hein. Même le démontage pour vous expliquer comment faire l'entretien, etc. Retirer les ressorts récupérateurs, etc. Enfin, c'est vraiment très complet, comme je le dis. Donc là, à la fin, on a un plan éclaté. Donc ça, c'est entre guillemets le manuel du Desert Eagle 50AE, donc le manuel de la version noire. Nous, ils nous ont rajouté un feuillet supplémentaire, comme ils font avec plein de modèles différents, pour avoir exactement le plan éclaté de la version chromée, donc avec les références exactes. Donc en soi, si vous achetez une réplique Tokyo Marui un jour, je vous invite vraiment à regarder les manuels, hein, ils sont vraiment très complets, et ils sont toujours très intéressants, malgré qu'ils soient en japonais, vous comprendrez sans problème. Comment est-ce qu'elle fonctionne cette réplique? Eh bien, c'est un GBB, ce sont des répliques qui fonctionnent au gaz. Le gaz
va tout simplement aller se mettre dans les chargeurs, donc on y met les billes ici, et le gaz s'insère, en l'occurrence par cette petite valve ici. Ensuite on met le chargeur dans la réplique, on arme et on tire, et on pourra tirer en mode semi-automatique comme un vrai pistolet, c'est-à-dire qu'on n'a pas à réarmer la culasse manuellement à chaque tir. Ça se fera automatiquement, vous allez voir ça après. Ça se désigne donc sous le nom GBB pour Gas Blowback. Tapez donc Airsoft GBB sur Google et vous trouverez plein de choses différentes. On va regarder les marquages pour commencer, parce que cette réplique a les licences, donc profitons-en. On va aller zoomer sur la partie gauche de la glissière pour commencer. D'origine, sur cette réplique, vous avez de très beaux marquages. Alors, en l'occurrence, Desert Eagle 50 AE Pistol, Israel Military Industries, LTD, IMI, voilà. Sur la plaquette de poignée, on trouve le logo IMI, donc Israel Military Industries. Au niveau du levier de sécurité, on a le marquage, vous savez, de la sécurité ou du tir, hein, voilà. Du côté droit, on retrouve un marquage avec un numéro de série Tokyo Marui Co Ltd. À l'arrière, on a un marquage ASGK, un peu compliqué parce que la réplique brille, donc ça fait une réverbération. Magnum Research Inc. Minneapolis, Minnesota, Made in Japan. Alors ça, c'est vraiment un marquage airsoftien, le Made in Japan, hein, bien sûr. Sur le dessus, on a rien du tout. Sur le dessous, rien non plus. Sur le flanc gauche du chargeur, on a l'emplacement du nombre de cartouches, donc 7 cartouches de 50 AE avec un petit marquage en bas. De l'autre côté, on retrouve un marquage Tokyo Marui Co Ltd Made in Japan. Voilà. Et c'est tout ce qu'on aura pour les marquages de cette réplique. Alors en soi, il y a des marquages réalistes et non, comme par exemple le Made in Japan. Bon, c'est mieux que d'avoir une réplique sans marquage, on va dire, même si le Made in Japan me fait horriblement grincer des dents, on va dire. Mais bon, c'est de l'airsoft, hein, c'est pas non plus une vraie arme. Continuons. Alors, au niveau des contrôles de cette réplique, on en a vu quelques-uns sur cette chaîne, hein, des Desert Eagle, donc c'est plus ou moins la même chose. Pour commencer, on va parler de la sécurité. La sécurité sur les Desert Eagle se manipule avec ce gros levier en haut de la glissière, un peu comme le ferait un M9. Donc il est bel et bien ambidex, on le retrouve à gauche comme à droite. Voilà, donc quand il est dans cette position, vers le bas, on bloque la queue détente. Si on le remonte, on a bien l'action de la queue détente, hein. Bien sûr, on peut le manipuler de chaque côté. Voilà. Alors attention, ce levier ne fait pas office de décoqueur, hein. Sur les Desert Eagle, il n'y a pas cette fonctionnalité. Pour éjecter le chargeur, on a ce petit bouton juste ici, donc c'est le Mag Catch. Donc on appuie dessus et le chargeur tombe tout seul, pas de problème. Aucune difficulté à l'insérer. Pas de jeu dans le chargeur, c'est très très propre. On n'a pas d'attache dragon à l'arrière de la réplique, comme vous l'avez remarqué. Donc voilà, si vous avez envie d'attacher une dragon, c'est pas possible d'origine. Les organes de visée, et ben en fait ça va se faire comme ceci, c'est très rustique. Deux crans de mire sans point blanc, avec un guidon sans point blanc non plus. J'arrive pas à faire le focus comme il faut, mais voilà, vous voyez l'idée quoi. Pour bien appréhender la réplique, on a des stries de préhension de chaque côté à l'arrière, hein. Donc ça c'est très bien pour bien prendre en main la réplique. Lorsque la réplique a tiré sa dernière bille, vous retrouvez la glissière bloquée en arrière comme ceci. Donc on enlève le chargeur vide, on en remet un nouveau garni et on utilise l'arrêtoire de glissière qui est ici uniquement du côté gauche, hein. Il est pas ambidextre. Hop, et ça ramène la glissière en avant. Ou alors, vous pouvez power stroker la réplique. Donc le power stroking, c'est tout simplement tirer la glissière en arrière et la relâcher, et ça repart tout seul. Bien sûr avec un chargeur plein, hein. Et à l'avant, on n'a pas de canon fileté d'origine, donc vous ne pourrez pas y mettre de modérateur de son, de traceur, ce que vous voulez. Comme la plupart des répliques de point Marui d'ailleurs. Et voilà donc pour les contrôles standards de la réplique, hein. C'est très très simple, c'est du Desert Eagle, hein. Ça se ressemble plus ou moins d'une marque à l'autre. Pour le réglage au pop sur cette réplique, c'est un système que j'aime beaucoup avec ce Desert Eagle Marui, c'est que contrairement à d'autres Desert Eagle de d'autres marques, on est obligé de le démonter pour aller le régler. Là, ils ont fait quelque chose de vraiment bien. Sur cette réplique, eh bien vous vous dites, bon, il va falloir sûrement la démonter. Non, pas du tout. On va tout simplement tirer la glissière en arrière, donc là on va la bloquer. Et vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il va faire? Et ben en fait c'est simple, on va aller ici, vous voyez cette petite partie, on va la tirer vers le bas, hop. Et magique, vous trouverez votre réglage du hop-up juste ici avec cette petite molette crantée. Donc en fait j'aime beaucoup ce système parce que c'est accessible, vous n'avez rien à faire à part tirer cette petite pièce, vous le réglez, vous le repoussez, vous enfermez la glissière, et c'est fini. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup avec cette réplique. C'est assez ingénieux dans le sens où ça me rappelle le MP71 GBBR Tokyo Marui. Vous vous rappelez, il fallait pousser la queue de détente pour déverrouiller la partie élément mobile vers l'arrière et accéder au réglage hop-up. Pour ceux qui possèdent le MP7 Marui, ils savent de quoi je parle. Par contre, petit point que je vais vous dire tout de suite sur ce hop-up d'origine, cette réplique ne sera pas jouable à la 0.20 d'origine, parce que même le hop-up au minimum, la bille lève beaucoup. On va dire que ce hop-up, il est quand même conçu pour jouer minimum à la 0.25 minimum. Le hop-up est tellement performant que vous pourrez jouer aisément à la 0.28 ou même de la 0.30. Hein. La 0.20 c'est impossible, la bille part trop, même au minimum, alors qu'à la 0.25, bah en fait, on est quasiment au minimum pour avoir une ligne droite continue. Donc personnellement, j'utilise cette réplique à la 0.25, voire la 0.28. Allez, on continue. Pour le démontage et l'entretien, sur cette réplique, on retire le chargeur pour commencer, enfin, sur toutes les répliques, on retire le chargeur pour commencer. Ensuite, ça c'est un petit peu comme le ferait un M9, c'est-à-dire qu'on va aller du côté droit, vous avez un levier, alors que sur le M9, il est bien du côté gauche. Donc du côté gauche, on a le bouton,
à l'inverse du M9, et bien on va appuyer sur le bouton, on va basculer le levier vers le bas, comme ceci, et à ce niveau-là, on pourra tirer la glissière vers l'avant et démonter la réplique en deux. Voilà, donc là on a la partie glissière, avec les deux gros ressorts récupérateurs, voilà, le nozzle, etc. On va y venir après. Et là, on a la partie frame, hein, avec le marteau, etc. Pour démonter la glissière entièrement, on va commencer par tirer le ressort récupérateur, le sortir, voilà. Et donc là, pour sortir la partie canon de la glissière, c'est un peu spécifique. J'ai galéré un peu au début, parce que je comprenais pas comment fallait faire. Pour vous expliquer clairement, comme c'est une réplique Marui, vu que c'est une glissière en ABS, l'avantage c'est que l'ABS, ça a tendance à un petit peu se plier. Et il va falloir un petit peu plier, pas en forçant comme un bœuf, afin d'écarter la glissière, pour pouvoir sortir le canon. Vous voyez qu'en fait, sur cette partie-là, on a deux pattes un peu plus larges, ici et ici à gauche. Et ben en fait, on va aller les aligner à ce niveau-là. Vous voyez qu'on a une espèce d'ouverture un peu plus large à ce niveau-là dans la glissière. En fait, il va falloir un petit peu exercer une pression sur la glissière en ABS pour l'écarter afin de pouvoir permettre aux pattes de passer et de sortir par le haut. Ça peut paraître un peu dangereux quand vous dites ouais, fait chier. Faut pas forcer comme un bœuf, faut y aller mollo. Donc là, je vais m'aligner. Hop, j'écarte un petit peu. Voilà, hop, et ça sort. Vous voyez, ça peut paraître waouh, on a l'impression qu'on va le casser, mais non, non, c'est bel et bien la façon de démonter cette glissière. Et donc là, on a accès à la partie canon externe, avec le bloc up à l'intérieur. Hop, voilà, on y voit le petit bourrelet là-haut. Donc oui, hein, je peux comprendre que des débutants qui achèteraient cette réplique, ils se diraient, ouais, ça paraît un peu galère de la démonter. Faut prendre le coup de main, faut y aller doucement, faut pas forcer comme un bœuf, mais ça se fait largement. Et donc ici, on a notre nozzle, monté sur ressort ici, et on va lubrifier le joint qui est à l'arrière, ça c'est très important, enfin comme d'habitude. Et donc voilà pour le démontage entier de la glissière. Donc pour le remontage, on fait tout dans le sens inverse, on prend bien son temps, on force pas. Donc on commence par remettre le canon, hop, on vient l'aligner avec les pattes, on écarte la patte de gauche, on écarte la petite patte ici. Voilà. Une fois qu'elles sont réenclenchées, eh bien on va le bloquer dans le nozzle. Hop. Donc moi ça va, j'ai pris le coup de main, je peux comprendre qu'un débutant il ait un peu peur de manipuler cette réplique au début. Ensuite on vient remettre le ressort récupérateur, donc une partie ici et une partie ici. Voilà, tout simplement. Et pour finir, eh bien, on met la glissière sur la frame. Donc voilà, on fait coulisser dans chaque rail. On la tire en arrière, on relève le levier du côté droit. Et voilà, c'est remonté, tout simplement. Oui, je peux comprendre que ça puisse faire peur à des débutants qui achèteraient cette réplique. Voilà, quand vous savez comment faut faire, il faut juste y aller doucement, pas forcer non plus très fort. C'est vraiment tout léger, hein. Pour éjecter le canon externe, faut pas exercer une pression de malade, hein. Donc voilà pour le démontage. Bien, on va y mettre un petit peu de gaz, voir comment il se comporte d'origine. Et puis, bah, on va voir ce que ça donne. Je le dis et je le répète, dans les répliques Tokyo Marui, ne mettez pas du gaz trop puissant. Conseillerez en été du gaz de maximum 116 PSI. Donc moi, j'utilise le AB et le Power pour certaines répliques Marui, donc celui-là en l'occurrence. Pas de billes dans le chargeur, je maintiens l'arrêtoir et c'est parti. Donc la queue détente, on a un tout petit débattement, très léger, hein, c'est limite un jeu, vous voyez, hop. Résistance, un petit appui supplémentaire et après le tir. Voilà, belle résistance. Là on a un deuxième cran, vous voyez, et après le tir. Le trigger reset il est là. Donc c'est un kick vraiment sympa, je sais pas si on s'en rend compte, mais vous voyez au niveau du retour. Vous voyez que ça marche bien, hein, c'est un bon kick sympa. L'arrêteur de glissière, il fonctionne. Rien à dire à ce niveau-là. Pour une réplique vraiment full plastique... Alors par contre, j'ai remarqué quelque chose, c'est que jusqu'à maintenant, je vous ai toujours dit que les répliques Marui en hiver, c'était pas un gros problème, parce que c'était léger, parce que ça restait bien au froid. Là pour le coup, ça résiste bien relativement au froid quand même, mais comme la glissière est bien plus lourde à faire retirer en arrière et qu'on utilise du gaz peu puissant dans les répliques Marui, c'est vrai qu'en hiver, le Desert Eagle Marui est quand même bien moins péchu. Et je dirais même que c'est pas injouable, mais on a plus tendance à avoir du cooldown avec le Desert Eagle qu'avec d'autres répliques de points. Ça c'est vraiment un ressenti personnel que j'ai noté cet hiver. Je joue pas avec cette réplique en partie, mais je me suis amusé à tirer dans le jardin avec en hiver, et c'est vrai que, ouais, en hiver, il est quand même bien moins péchu dans les températures qui commencent à arriver. Sinon, en termes de ressenti, oui, c'est quand même très agréable, hein, on a un bon kick dans la main, pourtant c'est du full plastique. Allez, on continue. Au niveau matériaux et finition de cette réplique, alors, comme je vous le dis à chaque fois, les répliques Tokyo Marui sont faites uniquement en ABS. Les répliques de points, pardon.
Pourquoi ça? Bah je ne sais pas, c'est la loi japonaise qui l'oblige. Donc pour détailler sur la réplique, on a tout ce qui est canon externe, la glissière, la frame, tout cela est en ABS. Pourtant on n'a pas l'impression que c'est de l'ABS, parce que quand on regarde de loin comme ça, on se dit ouais c'est une belle réplique en métal, poli, ou chromé si vous préférez, mais non, c'est bel et bien de l'ABS. On a aussi les plaquettes de poignée, qui sont en espèce d'ABS un peu caoutchouteux, c'est un peu bizarre, mais au toucher on a l'impression que c'est du caoutchouc, mais je pense pas que ça en soit. Bien sûr on a quelques parties métal, hein. Je pense par exemple à la queue de détente, au marteau, aux organes de visée, au levier de sécurité, au chargeur bien évidemment, il est en métal aussi. La grosse majorité de la réplique c'est quand même l'ABS, comme toutes les répliques de poing Marui. En termes de finition, vous me direz pas le contraire, c'est pas moche, loin de là. On a quand même une belle finition qui fait aspect proche du full metal avec des beaux marquages. Bon, même s'il y a le Made in Japan ici qui me fait grincer des dents. J'ai quand même noté, même si c'est pas trop apparent, on voit bien que c'est une délimitation entre les deux parties en dessous là. Très légère trace de moulage ici. Mais quand même, quand on la regarde comme ça de loin, quand je la montre à mes amis, tout ça, ils me disent ouais mais c'est en métal et tout. Je fais non, c'est bien du plastique. Même au niveau poids, hein, dans la main, je vous assure que ça fait pas jouer du tout, ça fait un bon truc. Et puis le truc est tellement massif que ça fait pas du tout un jouet spring la foire fouille, hein, loin de là. Mais voilà, si vous avez envie d'acheter la Marui, elle est quand même pas dégueu en termes de finition, ça c'est mon avis. Je vais vous parler des specs techniques d'origine de la réplique. Alors, c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion gaz, disposant des modes de tir sécurité et semi-automatique uniquement. Annoncée à 0,9 joules, soit 290 fps à la 0,20 par le fabricant. Elle fait une longueur de 270 mm, elle pèse 1110 grammes, c'est là que je vous disais que ça faisait quand même un bon poids dans la main. Elle dispose bien du hop-up réglable, elle est fabriquée entièrement en ABS et quelques petites parties métal. Elle dispose bien du système blowback, elle dispose bien du hop-up réglable, elle n'a pas de rail tactique sous le canon d'origine, son chargeur est en métal et peut contenir 27 billes, elle est de couleur argentée chrome, et c'est fabriqué par Tokyo Marui. Voilà, on a fait le tour de la réplique. On va aller au test chronie et au test de tir, et je vous retrouve juste après. Test de tir du Desert Eagle Chrome Stainless Tokyo Marui. Il a froid.
Je ressors donc du test de tir, alors que vous dire sur cette réplique? Eh bien comme pour la plupart des répliques Marui, ça fonctionne bien. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut utiliser minimum de la 0.25 dans cette réplique, sinon vous allez avoir des surprises, la 0.20 va être beaucoup trop légère. Donc ça je l'ai bel et bien constaté, je vous ai dit il faut vraiment utiliser de la 25, le pop est très performant à ce niveau-là, donc utilisez de la 25 minimum. Ensuite, en termes de sensation de tir, oui c'est très fonctionnel, hein, on a un bon kick dans la main, même de loin on touche aisément sa cible, hein, c'est du Marui, hein, une trentaine de mètres on arrive à faire quand même mouche, donc ça c'est bien. Par contre, comme je vous le disais, dans les températures un petit peu fraîches hivernales, c'est vrai que la réplique a tendance à être beaucoup plus sujette au cooldown que n'importe quelle autre réplique de point Marui. À tel point que à certains moments on peut avoir l'arrêteur de glissière qui ne fonctionne pas comme il faut, donc on tire à vide au final. Je l'avais aussi constaté sur la version de Vince avec le kit guarder, donc lui c'est encore pire, mais comme on avait mis le kit guarder, on pouvait tirer avec du 204 PSI, mais même avec ça, on arrivait à avoir le cooldown qui se faisait ressentir quand on était en fin de chargeur par exemple. En été, vu que les températures sont plus élevées, le gaz réagit mieux, donc du coup la réplique fonctionne super bien, même avec la fin du chargeur. Là dans le test de tir, dans les derniers instants où j'étais en train de finir le test de tir, oui, on sent que la réplique est moins péchue qu'au début par exemple. Forcément là c'est parce qu'on fait du tir en continu, donc pour faire du tir sur cible. En partie, je pense que quand vous tirez une fois de temps en temps et que vous laissez la réplique entre guillemets se reposer et que vous retirez avec, il y aura pas de problème. Voilà donc pour ma conclusion de cette réplique. Parlons maintenant du prix. Alors moi cette réplique je l'ai achetée chez Iveric Europe, qui est d'ailleurs une très bonne boutique que je vous conseille. Donc moi je l'avais acheté sur leur site à l'époque au prix de 199,90€. Je crois qu'à l'heure actuelle c'est toujours ce prix là où ça a peut-être dû augmenter un tout petit peu. C'est la moyenne des prix en France, 200-220€ en moyenne. La version noire est un poil moins chère je crois. Je sais que Airsoft Entrepôt la vend, je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse aussi. Donc voilà, je tiens à rappeler que vous avez la version chrome comme celle-ci et la version noire. Pour le prix des chargeurs par contre c'est un peu plus cher que la moyenne. Je crois que j'avais vu quelque chose comme 35-40€ en moyenne. Donc oui ça fait un peu plus cher que n'importe quel autre chargeur de GBB et Marui. Voilà, je pense que c'est le fait que les chargeurs soient un peu chromés, que ça coûte un peu plus cher et que c'est un peu plus compliqué à avoir. Je vous afficherai aussi le lien en description si vous cherchez des chargeurs. Bien, et bien écoutez, on arrive donc à la fin de cette vidéo. Je vous remercie tous de l'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Moi je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube. Pensez bien à activer la cloche des notifications, ça vous permet de voir quand est-ce que je sors une nouvelle vidéo par exemple, donc pour ne rien louper. J'ai également une page Facebook et une page Instagram, je vous mets les liens en description, j'y pose des photos, des posts communautaires, des petites stories exclues si vous voulez me suivre. Donc vraiment, si vous avez envie d'avoir un petit contenu bonus, allez voir la description et abonnez-vous. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu à cette vidéo, ça me permet de voir si le contenu vous a plu ou non, si vous avez aimé la review, si vous avez aimé la réplique. Si vous la possédez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez envie de l'acheter, n'hésitez pas à me poser des questions afin d'en savoir un peu plus, j'essaierai d'y répondre. Vraiment, la partie commentaire est là pour ça, donc je vous invite vraiment à échanger juste en dessous. Donc si vous avez envie, c'est le moment. Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour une autre review. Si vous allez jouer ce week-end, profitez bien. Pour le coup, moi je vous retrouve vendredi prochain pour une autre review. D'ici là, prenez soin de vous, bonne semaine, et salut à tous.